copain, ça. Mon compagnon, tous les matins, vient me voir. Et c'est parti pour la double collation du matin. Alors je ne sais pas si c'est le café Wada qui provoque ça, mais tous les matins je suis réveillé à 6h20 précisément. Je ne sais pas pourquoi, tous les matins. 6h20 c'est l'heure. Mon horloge interne est réglée à 6h20 ici au Vietnam. Pour la suite du voyage, là, donc là, je reste encore aujourd'hui et demain ici. Après-demain, je reprends un avion pour repartir sur Ho Chi Minh Ville. Et j'ai commencé à regarder un peu pour planifier la suite. Je vais donc partir sur le delta du Mekong et probablement regagner la ville de Ben Tre. Alors j'ai regardé les diverses possibilités pour pouvoir y accéder. A priori, il y a un service qui existe ici. Vous prenez soit une voiture, soit un minivan et qui vient vous chercher directement à votre hôtel et qui vous amène à l'hôtel suivant. Il y a environ 3h30 de route pour y accéder. Voilà, je pense que je vais choisir cette option. Il suffit de se renseigner à l'hôtel et il y a un bus qui vient vous chercher directement à votre hôtel. Voilà, puis, très très pratique les services ici. En termes de déplacement, c'est quand même du très haut niveau. Allez, on est niveau Thaïlande, voire peut-être un cran au-dessus même. Et même en termes de qualité internet, je suis passé sur un. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une eSIM en France, qui permet d'accéder, d'avoir un accès internet illimité pendant toute la durée de mon séjour. Donc, je suis passé par Olafly, un service très pratique. Voilà, vous payez ce service avant de partir et lorsque vous arrivez sur place, il suffit d'activer la carte SIM, quoi, et puis voilà, très pratique. Vous allez pouvoir la sympathique personne qui gère le bar dans lequel je me trouve. Personne très, très sympathique et agréable qui parle un anglais parfait. Il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que a priori les Vietnamiens ne sont pas trop fans du soleil. C'est-à-dire que vous les voyez pas s'exposer, je dirais, on va dire entre 10h du matin jusqu'à 17h. Vers 17h, à la tombée du jour, on va dire, on commence à voir les gens arriver sur les plages, tout ça. Ils n'ont pas l'air d'être très fans du soleil. Voilà. Il y a que les abrutis comme moi qui sont là à se faire cramer. Ouais, je me balade dans un petit parc et je suis en train de constater une chose, c'est qu'en termes de service ici, tout est arrosé tous les jours. Vous avez une espèce de camion qui passe, il nettoie les trottoirs. C'est pas mal quand même les services ici. Et il y a une chose, c'est super safe, il n'y a qu'une chose à laquelle je prête beaucoup d'attention, c'est qu'il y a des espèces de petites bandes, de hordes de chiens qui se promènent là. Sauvages, il y en a certains qui ont un peu des tronches patibulaires, c'est des choses qu'il faut éviter, quoi. Mais bon, voilà, quoi, ils sont 3-4 clébards comme ça à se promener, il faut faire attention, quoi. Autre chose ici aussi, enfin, en tout cas en ce qui concerne l'île de Kon Son, c'est propre. Les trottoirs, tous les lieux, je dirais, touristiques, c'est relativement propre. Sur les plages, il y a quelques fragments ça et là de plastique, ces fameux plastiques fantastiques. Ça, malheureusement, c'est assez courant. Mais ça va, il y a pire. J'ai vu bien pire, notamment sur l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande, où là, parfois c'était. Mais sinon, ouais, c'est vraiment propre. Et puis, il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un bon service de nettoyage, d'arrosage. Voilà, quoi.
Alors pas de 7-Eleven ici, mais il y a ce genre de petits shops là qui sont ouverts 24 heures sur 24 et vous trouvez à peu près tout ce dont vous avez besoin. Alors quelques chiffres sur le Vietnam. Alors le Vietnam, c'est une population de quasiment 99 millions d'habitants pour une superficie de 332 000 km² environ. La capitale c'est Hanoï et Ho Chi Minh Ville est la capitale économique. En termes de superficie, le Vietnam est plus petit que la France, hein, qui est environ, la France doit être à près de 550 000 km². En revanche, en termes de... c'est un pays qui est en forme de L, on va dire. Et entre l'extrême nord et l'extrême sud, il y a environ 1650 km. Par contre, c'est carrément l'île au vent aussi. Hein. Wow, ça souffle. Et là, moi, j'ai le scooter qui se déporte carrément. Ça peut surprendre. Oh! Hello! How are you? Un karaoké au milieu de nulle part. Ah là, c'est vraiment le genre d'endroit que j'adore en fait. Plein milieu de la cambrousse, au milieu de nulle part, il n'y a personne. Quelques scooters derrière là, qui passent. C'est calme, c'est paisible, c'est le bonheur, c'est la vie. Regardez-moi l'état de ces routes, c'est nickel. Franchement, aucune comparaison avec ce qu'on peut voir chez nous. Hein. Alors là, je me déguste un petit jus de citron vert, pur jus là. Encore une fois, hein. All is good. Everything is good. Ah, j'ai une petite anecdote, enfin marrante, ouais, on va dire. C'est que, en fait, c'était avant-hier soir, je suis allé manger dans un restaurant, je suis retourné le lendemain midi, et à chaque fois que la dame me demandait si tout allait bien, je lui disais it's okay, it's okay, it's okay. Alors maintenant, elle m'appelle quand elle me voit, elle m'appelle it's okay. Voilà, c'est moi et mon anglais basique, it's okay. Alors ce délicieux jus de citron vert m'a coûté la modique somme de 30 000 dong, soit environ, on va dire, 1,15 €. Alors là, je viens de me poser dans un petit restaurant, c'est le Jiamin Bistro. C'est une bonne recommandation sur TripAdvisor. J'ai passé commande de porc grillé, sauce barbecue avec du riz. Enfin, on va tester. Un cadre très agréable. Regardez-moi cette superbe assiette. Je sens que ça va déglinguer ça.
La régalade. Oh bah, un meilleur restaurant que j'ai fait pour l'instant. Hein. Ça s'appelle donc Jamin Bistro. Franchement, meilleur restaurant que j'ai fait sur l'île pour l'instant. Bien sûr, on ne peut pas terminer un repas sans un excellent café Swada. Ça coule de source. Le boss. Ah là, vous avez affaire au boss quoi en fait. On peut voir le restaurant. Voilà. Bon bah un excellent resto. Hein. Franchement, alors là, je le recommande sans problème si vous venez sur Koh Tao, venez ici. Hein. Le patron est super sympa. En plus, on a discuté un moment là. Très bonne ambiance, excellente cuisine, tout ce qu'il faut. Envie d'une petite soupe ce soir, bon, je me suis arrêté à un petit resto, il n'y a personne. Pas de night market ce soir, je me suis pris. La bière Tiger, bon, tu as deux sortes de bières que tu retrouves couramment ici, tu as la Tiger et tu as la Saigon. J'ai pris une Tiger, j'ai commandé une soupe au porc, j'attends, on va voir. Bon appétit. Cette soupe elle a un parfum de citronnelle et de coriandre, c'est un délice. C'est une soupe épaisse avec des morceaux de porc, c'est un délice. En termes de goût, mais par contre c'est chaud. Wow, c'est bouillant, je me crame la bouche. Sinon c'est franchement c'est une explosion de saveurs, différentes herbes, super bon. Ah bah, je me suis régalé dans un petit restaurant qui ne payait pas de mine, avec deux mamies dures à cuire. Je suis rentré là. Vous rentrez dans le restaurant, vous êtes accueillis par trois clébards qui vous aboient dessus. Une mamie vachement rigolote qui fait la cuisine. Et bah, par contre, la soupe, c'était wow, une explosion de saveurs, un délice. Bon, bah, je vais faire un petit tour sur le marché, puis après, je vais me rentrer. Je me suis réveillé tôt ce matin. Tous les matins, je suis réveillé tôt, je sais pas pourquoi. J'en ai parlé avec ce midi avec le patron du restaurant dans lequel j'ai mangé. Il me disait que le café ici, c'est un super excitant. C'est peut-être la raison pour laquelle je dors pas super bien, quoi. Ah bon, on va essayer de se rattraper. Voilà, bah, alors là, il me reste demain sur l'île de Koh Tao. Ensuite, après-demain, je prends un avion. Donc demain, je ne sais pas si je vais faire une vidéo. Je pense que la prochaine fois que je filmerai, je serai arrivé dans le delta du Mekong. Allez, à bientôt. Cây cầu nhỏ bên nhà ngồi tựa bên